Bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 16 octobre au 22 octobre 2023. Donc comme d'habitude, je vous laisse choisir entre 3 jeux. Donc aujourd'hui, on a l'oracle Wuchi Lenormand, l'oracle Jane Austen et enfin, nous avons l'oracle Tchekoli. Donc je vous laisse choisir pour vous permettre de faire un choix. Je vais vous mettre les petites cartes. Et voilà, je vous laisse réfléchir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi donc le Wuchi Lenormand. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va voir avec la divination selon Jack, l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, choix numéro 1, quelle sera l'ambiance ou l'humeur de cette semaine ? 6 de trèfle, donc les trèfles c'est tout ce qui est l'abondance, la prospérité, l'argent, etc. Là on vous dit bonne entente avec vos proches. Ouh, ça c'est une bonne nouvelle. Vous avez également, alors si on suit dans ce jeu-là, vous avez formation et apprentissage. Donc si jamais vous avez besoin de vous reconvertir, d'évoluer dans votre carrière professionnelle, n'hésitez pas à vous renseigner pour une formation ou pour avoir des petites astuces pour aller plus vite. Ensuite, on a le 3 de cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui est émotionnel, famille, passion. Là, on vous dit lumière sur votre créativité, le monde de l'enfance ainsi que forte émotivité. Là, on vous dit votre force viendrait de votre imagination, créativité, mais dans le monde de votre enfance. C'est-à-dire, faites parler votre enfant intérieur, ça pourrait vous permettre de rallier les choses, de lier votre vie privée et votre vie professionnelle, mais en tout cas, ça va vous permettre de trouver des pistes, des astuces, des points pour pouvoir évoluer spirituellement, moralement, physiquement, même professionnellement, donc n'hésitez pas. Et enfin, vous avez le 5 de pique. Alors les piques, c'est les petits soucis ou le manque d'ancrage, etc. Mais là, non. Là, vous avez le bon, entre guillemets, le pique le moins négatif. Vous avez la libération. Quelque chose va se libérer. Peut-être vous allez vous libérer de vos fardeaux, de vos soucis. Vous aurez trouvé des solutions à vos problèmes. Mais on dit quand même attention aux décisions précipitées. Faites, certes, se libérer, c'est une chose, mais il ne faut pas que ça vous ramène dans une autre situation encore plus compliquée. Là, on vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à changer de mode de vie si jamais vous voyez que ça ne correspond plus ça ne vous rend plus heureux ou heureuse, ça vous bloque dans votre chemin, etc. Mais en tout cas, ça va venir de vous-même. Toutes décisions viendront de vous-même, de votre volonté, de votre détermination. N'hésitez plus, ne doutez plus, renseignez-vous, prenez les infos qu'il vous faut, mais foncez, agissez, tout en réfléchissant évidemment avant pour agir en votre âme et conscience, tout simplement. Bien, nous allons voir maintenant le tirage hebdomadaire. C'est parti. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Là, c'est le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine des relations amicales, familiales et amoureuses,
votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine, choix numéro 1. Oh, l'éclaireuse. Alors là, vous avez le 9 de cœur. Donc le 9 de cœur, donc les cœurs, c'est la passion, les émotions, la famille, les proches, mais aussi tout ce qui est sentimental. Vous avez le 9, donc tous vos vœux, ou en tout cas, le vœu qui vous tienne le plus à cœur, sera exaucé cette semaine. Alors ça peut être également un accomplissement, une réussite professionnelle ou personnelle, mais il y aura en tout cas du succès. Cette semaine, il y aura un aboutissement d'un processus créatif. Voilà, on revient à la créativité. Donc n'hésitez pas, ne doutez pas de vous, vous allez réussir. On veut vous dire aussi qu'il y a un mouvement. Il y aura du mouvement, il y aura du progrès. Donc n'hésitez pas, rien ne vous arrêtera. Vous allez sentir voilà cette libération. Donc vous allez vous sentir libre. Vous allez vraiment voir que vos idées vont se concrétiser et que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Très très bonne carte. Au travail. 4. Le manoir. Alors là, vous avez le roi de cœur, oui c'est ça. Vous êtes toujours dans les cœurs. Donc là, vous avez le roi. Donc le roi, c'est signe de compassion, de bienveillance, bon conseillère ou bon conseiller, vous êtes dévoué à votre travail. Alors peut-être que vous êtes dévoué aussi à la bonne entente au travail, en tout cas vous voulez être bienveillant, vous n'avez pas envie de travailler dans une ambiance lourde, trop compétitif, non, vous aimez travailler dans la bonne humeur. En travailler en équipe aussi, donc c'est pour ça peut-être que vous êtes même un peu trop gentil, et là on vous dit c'est bien d'être gentil avec vos collègues, mais attention à ne pas être manipulé ou être exploité par les autres, hein. Faites attention à ça. Mais en tout cas, au travail, vous avez cette sécurité, alors sécurité financière, hein, sûrement, mais là on vous dit c'est bien d'aider tout le monde, d'aider vos collègues, machin, mais attention à ne pas vous surcharger, attention à vous projeter, mais pour vous. Reconcentrez-vous sur vous-même au travail pour peut-être, comment on pourrait dire ça, pour vous donner du temps libre, voilà, dans votre vie privée. Ne faites pas d'heures sup si ce n'est pas nécessaire, si vous n'en avez pas besoin. Ne vous surchargez pas de travail pour impressionner l'employeur et vous rendre malade. Là, on vous dit non, prenez soin de vous au travail, pensez vraiment comme si vous étiez à la maison. Est-ce que vous êtes capable de vous surcharger de travail? Non, vous avez des moments où vous allez vous reposer. Au travail, on vous dit ça. Revoyez votre méthode de travail, votre technique de travail pour ne pas vous surcharger, ne pas vous fatiguer et surtout pour faire vraiment le travail qu'on vous demande. Si vous faites plus qu'on vous demande, vous n'êtes pas payé plus. Donc attention à ça. On veut vraiment vous dire que vos compétences, votre savoir-faire mérite d'être payé. Donc ne vous donnez pas gratuitement, là réfléchissez si vous voulez faire comme si on vous traitait entre guillemets à la maison, c'est-à-dire si vous voulez vous sentir à la maison, vous sentir en sécurité comme si c'était un foyer, il faut poser des limites. Donc n'hésitez pas à poser des limites et à vous protéger, c'est hyper important, choix numéro 1. Ensuite, selon vos relations, oh la croix, le 6 de trèfle. Alors le trèfle c'est l'abondance, c'est la prospérité, hein, c'est vraiment l'argent aussi, mais aussi les bonnes relations. On va dire une abondance d'amis, de proches. Et là, vous avez le 6 de trèfle. Là, on vous dit qu'il y a une transition d'un état à l'autre, mais attention à la réflexion qui peut amener des petites inquiétudes du doute, hein. Faites attention à ça. Alors, on va faire par catégorie, donc, familiale. Alors, dans le domaine familial, là, il y aura peut-être des petits soucis de mésentente, de tension avec votre partenaire, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos enfants, mais ce n'est pas non plus fataliste, hein. C'est juste que voilà, c'est une semaine un peu tendue, il faudra équilibrer, il faudra faire attention à ce que vous dites, voilà, à ce que vous faites, et surtout ne vous laissez pas faire non plus, ne laissez pas la dispute venir si vous ne vous sentez pas capable d'affronter les choses ou les gens. Donc voilà, posez vos limites, écoute, là je suis pas en état de parler, je suis pas en état de m'expliquer, donc on attendra plus tard, etc. Pour pas vous blesser et blesser les autres évidemment. Question amicale. Là, on vous dit peut-être que vous avez souffert peut-être d'un chagrin, comme on dit, d'amitié ou des déceptions amicales, mais ce n'est pas, ça arrive, hein, voilà, on a fait confiance à des personnes, on pensait qu'elles seraient là quand nous on en a besoin, et malheureusement elles ne sont pas là. Et vous avez dû faire le tri. C'est très dur, c'est très douloureux de faire le tri dans ses amis, comme avec son conjoint ou sa conjointe, mais là c'est plus les amis, j'entends, c'est vrai que vous avez dû faire le tri dans vos relations, dans vos connaissances, dans vos amis proches,
proches, etc. Mais c'était nécessaire parce que vous n'évoluez plus du même côté, où vous avez compris qu'en fait vous avez été manipulé, qu'on vous a utilisé, et ça c'est très dur, de dire voilà en fait ces personnes ne s'intéressaient pas à moi honnêtement, mais plus, ni sincèrement, mais plus par intérêt financier, intérêt intellectuel, etc. Des fois c'est un peu douloureux de se dire que au final on a été qu'un soutien, qu'on a été qu'un objet, etc. Mais vous avez réussi à couper les ponts, à poser les limites, à vous protéger, parce qu'au bout d'un moment, hein, on ne peut plus. Mais ça vous a un peu aussi braqué. Maintenant, il y a des nouvelles amitiés qui peuvent se former, par exemple au travail ou même dans vos activités, etc. Et ben, vous êtes plus méfiant ou méfiante, voilà, vous faites attention. C'est bien, hein, parce que maintenant, vous savez de toute façon quelles personnes sont bonnes ou mauvaises, que vous avez eu des mauvaises expériences, donc vous savez, vous avez pu en tirer des leçons. Mais on vous dit, ne fermez pas votre cœur pour autant. Certes, vous êtes tombé sur les mauvaises personnes, mais il y a toujours des bonnes personnes quelque part qui sauront vous soutenir et que vous allez pouvoir partager de bons moments. Donc, gardez l'œil ouvert. Question amoureux pour les célibataires. Là, on vous dit peut-être que ça vous pèse pour certains votre célibat. Mais vous en avez marre de faire des efforts, peut-être vous avez besoin d'une pause tout simplement, donc reposez-vous, profitez de la vie et ça va venir, voilà, quand vous serez motivé, vous pourrez repartir à la conquête de l'amour. Pour les amoureux, là on vous dit qu'il y aura peut-être de la souffrance dans le sens où vous allez surmonter ensemble des obstacles qui seront douloureux, mais vous n'êtes pas seul, vous allez pouvoir à deux partager entre guillemets ce fardeau, ce poids, et ça va vraiment vous faire du bien et ça va renforcer les liens. Donc ne vous inquiétez pas, c'est que passager cette semaine, hein. Donc vous allez surmonter ça et vous n'êtes pas seul. Alors pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le grimoire. Alors le grimoire, vous avez le 10 de carreau. Alors les carreaux, c'est tout ce qui est le structure, le travail normalement ou les petits soucis, Là, pour votre bien-être, on vous dit avec le 10 de carreau de d'être en mouvement, d'explorer des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes, des nouvelles médecine douce par exemple pour prendre soin de vous. On vous dit aussi peut-être des nouvelles aventures, donc spirituelles, mentales, physiques, nouveaux sports, nouvelles activités créatives, artistiques, etc. Mais en tout cas, on vous dit, n'hésitez pas à vous lancer dans l'inconnu, dans des nouvelles aventures pour vous-même. Il y aura peut-être même, c'est de vous dire de cultiver votre curiosité intellectuelle, aller dans les musées, apprendre une langue étrangère, des cours de chant, voilà, plus ce côté artistique, mais en tout cas, apprenez, n'hésitez jamais à apprendre, à expérimenter, c'est très bon pour l'évolution mentale, physique et spirituelle. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, le chien. Le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, c'est la vie sociale sera vraiment en début de semaine très chargée. Vous allez peut-être faire le tri, vous allez revoir des amis pour des repas, etc. Mais il y aura une bonne surprise quand même. Ne soyez pas trop pessimiste, hein, ça va bien se passer. On vous dit aussi également que il y aura quelqu'un va vous prouver sa loyauté, malgré voilà que vous avez peut-être perdu certaines amitiés, mais en tout cas, vous aussi restez fidèle à vos convictions, à vos valeurs. Suivez votre instinct et vous saurez où vous allez et vous allez rencontrer les bonnes personnes qui auront les mêmes valeurs que vous. En milieu de semaine, oh, vous avez le trèfle, le 6 de carreau. Donc, vous avez de l'ambition au milieu de semaine, vous avez envie de faire des efforts pour grandir, pour voir les choses aller plus vite, certainement plus au travail, ou voilà. Mais vous avez vraiment envie de... Voilà, vous êtes motivé. Voilà, vous avez vraiment cette motivation. Mais des fois, malgré tous nos efforts, malgré toute la quantité de travail, des fois, une simple rencontre, le hasard, la chance fait que vous pouvez aller vers vos objectifs plus vite, plus rapidement. Vous avez rencontré la bonne personne au bon moment, au bon endroit, par exemple. Là, on vous dit qu'au milieu de semaine, vous aurez ça. Il faut que vous croyiez en votre étoile, croyez en vos rêves. Voilà, n'hésitez pas à continuer à travailler, mais aussi croyez en la chance, parce que des fois on peut donner tout ce qu'on veut comme effort et comme travail. Si on n'a pas de la chance, si on n'a pas le bon hasard, des fois, ça loupe. Donc, n'hésitez pas à y croire. Voilà, vous jetez ça dans les pensées, voilà, dans vos croyances ou à vos divinités, etc. En disant, je vais y croire cette semaine, je vais y arriver, ça va marcher. Ensuite, pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh,
Oh, les bulles d'amour. Vous avez donc le valet de cœur. Vous avez beaucoup de cœur, hein, c'est vraiment très très fort. C'est vraiment dans l'émotion, la passion, voilà. Là, vous avez le valet de cœur. Le valet de cœur dit que ce week-end, vous aurez besoin de légèreté, de générosité. Peut-être aller voir vos meilleurs amis, ceux qui ont été toujours là pour vous remonter le moral, pour vous amuser, etc. Vous en avez besoin. Mais on vous dit également de ne pas hésiter à faire une activité qui vous nourrit émotionnellement, qui vous détende, qui vraiment vous déconnecte de la réalité, mais dans le bon sens. Vraiment qui vous enrichit, à qui vous apprenez, etc. Donc n'hésitez pas à faire ça aussi. Et donnez aussi aux autres, donnez votre bienveillance, votre temps, ayez du respect aussi pour autrui, et ça va vraiment vous aider à voir la vie du bon côté. Et le conseil de la semaine, oh la cigogne, vous avez la reine de cœur. Vous avez vraiment là, c'est vraiment dans la passion, l'émotion cette semaine pour vous, choix numéro 1. Donc vous avez la reine de cœur. La reine de cœur veut de l'apaisement, de l'intuition aussi. Utilisez votre intuition. Soyez subtil, surtout pour éviter les pièges, et surtout n'oubliez pas de vous émerveiller dans les petits plaisirs de la vie. C'est ça qui va vous tenir toute la semaine, malgré les difficultés, malgré les obstacles. La cigogne aussi, c'est le symbole de quelque chose qui va arriver, un changement qui va arriver, comme une grossesse. Alors grossesse, on va dire au sens propre, donc c'est-à-dire vous êtes enceinte, ou votre compagne est enceinte, ou dans la famille vous allez avoir une naissance, ou tout simplement nouveau projet, naissance d'un objectif, d'un rêve, concrétisation, mais en tout cas on vous dit lâchez prise et allez de l'avant sans vous retourner. Vous êtes sur le bon chemin, ne doutez pas. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi donc l'oracle Jane Austen. Alors avant de faire ce tirage hebdomadaire, on va voir l'ambiance, l'humeur de la semaine avec la divination selon Jack. C'est parti. Alors, où vous en êtes pour l'ambiance et l'humeur? Oh, ne baissez pas les bras avec le 6 de carreau. Les carreaux, c'est tout ce qui est structure, travail, aussi les petits soucis, les obstacles. Mais là, on vous dit justement, ne baissez pas les bras. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, vous allez y arriver. Il y a une fin d'une situation stressante. Peut-être que vous étiez malade, ou le boulot ça n'allait pas bien, ou personnellement voilà vous avez des petites tensions. Mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Vous aurez peut-être même une promotion, une évolution. Vraiment, donc promotion au travail ou promotion dans la famille, c'est-à-dire si vous allez devenir maman, papa, vous allez peut-être devenir propriétaire par exemple, mais en tout cas il y aura un stade, une étape supérieure qui va se passer dans cette semaine, et ça va vraiment vous rendre courageux, fort, déterminé. Donc n'hésitez pas, ne vous inquiétez pas. Vous avez ensuite le valet de carreau. Là, votre présence est recherchée. Il y aura peut-être une personne bavarde et flatteuse. Faites attention à ces personnes qui sont trop sympas, qui vous font trop de compliments. Des fois, ça peut cacher un intérêt plus malhonnête, donc attention à ça, protégez-vous, parce que ça va vous donner des insécurités et des doutes, hein. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous protéger, à garder l'œil ouvert sur certaines personnes malveillantes. Et enfin, vous avez le 3 de pique, une colère à maîtriser. Peut-être à cause de tous vos soucis, vous avez envie de péter un câble, vous avez envie de crier, d'hurler, n'hésitez pas, mais pas sur les autres. Faites-le tout seul dans votre coin, par exemple, hurler dans un coussin, hurler en forêt, dans la campagne. Mais il faut extérioriser cette colère, mais en tout cas il faut la comprendre surtout. Quand on dit maîtriser la colère, c'est vraiment la comprendre. Pourquoi êtes-vous en colère? Trop frustré, trop stressé, trop de travail, trop de charge mentale, etc. Et enfin, quand vous aurez conscientisé cette colère, vous allez dire mais pourquoi en fait je m'énerve autant? Parce que en fait à la base c'est peut-être une petite broutille, c'est peut-être une alerte, votre corps n'en peut plus, donc c'est pour ça que vous êtes sur les nerfs, etc. Donc n'hésitez pas à chercher le pourquoi du comment de cette colère.
Vous allez peut-être même de la distance dans vos relations, il y aura de la frustration. C'est normal, hein, quand on est en colère, on s'éloigne des autres, on s'isole, etc. Non, là, on vous dit justement pour pas vous isoler, il faut comprendre cette émotion qui, à la base, peut être vue comme négative, mais si on la comprend, si on l'extériorise de la meilleure des façons, par exemple à travers le sport, à travers la musique, à travers la danse, en hurlant, mais pas sur les autres, hein, en ne vous faisant pas de mal non plus, ni à vous, ni aux autres, vous allez pouvoir la comprendre et pouvoir l'analyser. Mais voilà, faut prendre du recul. C'est pas facile sur le moment, mais il faut vraiment vous poser plein de ce genre de questions. Pourquoi je suis en colère? Comment? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Et au fur et à mesure, vous allez vous calmer et vraiment analyser et vous permettre de sortir de ce guépier. Voilà pour cette humeur et cette ambiance de la semaine. Donc attention à votre impulsivité. Allez, c'est parti. On va voir maintenant le tirage de la semaine. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Donc, le thème de la semaine, le domaine professionnel, le domaine sentimental. Donc, on va voir familial, amical et amoureuse. On va voir votre bien-être lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti, votre thème de la semaine. Alors, la chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère retrouve sa chaleur et son mystère. Alors là, le thème veut dire que vous allez peut-être partir à la recherche de ce qui vous, comment on pourrait dire, des choses, des souvenirs ou des thèmes, des activités qui vous tiennent à cœur mais que vous avez mis de côté depuis longtemps. Ça peut être des rêves d'enfant aussi que vous avez mis de côté. Vous avez peut-être mis de côté également des opportunités, etc. pour... évidemment, comme on dit, hein, dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, on fait comme on peut. Des fois, voilà, on ne peut pas toujours réaliser des rêves parce que par manque de moyens, par manque de temps, des soucis de santé, de familiaux, etc. Mais ça, vous le gardez toujours dans votre tête, vous imaginez des choses, etc. Mais là, on vous dit justement, ramenez ces choses qui vous apportent de la joie, de la gaieté, vous savez que ça vous transporte, vous savez que vous en avez besoin et qu'un jour ou l'autre, il faut reprendre ces choses agréables pour vous et pour votre bien-être. Vous avez pensé aux autres, maintenant on vous dit pensez à vous, à ces choses agréables, douces, confortables, à ces sentiments, ces pensées qui voilà, vous apportent de l'optimisme et qui, vous savez, ça va changer votre vie parce que ça vous transporte, ça vous amène de la lumière, du bonheur. Vous savez que c'est ce chemin-là que vous souhaitez prendre et des fois on n'ose pas parce qu'on est on est parents, on a, voilà, la vie fait qu'on se sent peut-être trop vieux, ou dire, bah non, c'est trop idiot, on n'a pas confiance en soi. Là, on vous dit si, reprenez les projets inachevés, reprenez vos rêves que vous avez mis de côté mais que vous avez envie de les réaliser, et reprenez-les, refaites votre liste de rêves et d'objectifs à réaliser et faites en sorte que ça passe dans votre chemin pour vraiment vous épanouir tout simplement. Là, on vous dit pensez à vous, pensez à votre épanouissement. Côté travail. Oh, double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Faites attention aux hypocrites. Dans votre travail, il y en a souvent. C'est peut-être pour voler votre place, voler vos savoir-faire, etc. Là, on vous dit, posez des limites, protégez-vous, observez. Observez ceux qui peuvent être vraiment vos alliés et ceux qui peuvent être vos ennemis. Faites attention à ne pas être exploité ni manipulé parce que vous êtes trop gentil, trop généreux, trop intentionné. Parfois, on veut tellement que le travail avance plus vite, on fait tout le boulot à la place des autres. C'est pas le but parce que les autres, ils ont la même paye que vous et ils font 3 fois moins que vous. Donc, attention à ça. Là, on vous dit ménagez-vous et surtout travaillez pour vos intérêts. Mettez, par exemple, si on vous dit il faut que tu fasses ça en plus, oui, mais alors ce sera sur mon salaire ou ça comptera pour mes vacances, etc. Marchandez, négociez pour votre propre bien. Vous méritez autant que les autres d'être payés pour tout travail effectué et non pas que des autres profitent de votre intelligence, de vos compétences, de votre savoir-faire à leur propre intérêt. Non, non, non. Là, on vous dit, faites attention, observez, méfiez-vous de certaines personnes qui pourraient, malveillantes, qui pourraient vous malmener. Question sentimentale. Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Là, mon question familiale, vous savez que vous avez peut-être été un peu... dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un de différent. On ne peut pas toujours tous se ressembler, etc. Mais
ça ne vous a jamais trop posé de problème parce que votre famille est très liée malgré vos différences. Chez vos amis, c'est pareil. Dans vos amitiés, vous vous en fichez, mais dans quelle case mettre vos amis? Non, vous aimez la diversité, vous aimez les différences, donc vous aimez vous mélanger aux autres, c'est pas un souci, surtout des autres qui puissent vous permettre de découvrir de nouvelles nations, nouveaux thèmes, des nouveaux centres d'intérêt, ça vous fait pas peur, vous aimez la nouveauté. Mais aussi, vous avez réussi peut-être à sortir d'un schéma, d'une norme, de la méfiance. Vous avez toujours envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons. Donc, ça vous permet de ne pas être dans un moule, qui ne vous convienne pas. Là, on vous dit peut-être pour côté célibataire de faire attention justement à ne pas perdre cette soif d'apprendre, cette soif de connaître les gens, de découverte pour une personne qui vous intéresse, avec qui vous avez un petit béguin, etc. Pour rentrer dans un moule qui ne vous correspond pas, pour rentrer dans vous cacher derrière un masque qui ne vous convienne pas et qui va vous rendre malheureux. Attention, on ne change pas pour une personne, pour répondre entre guillemets à ces critères, parce que de toute façon, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est à vous, changer pour vous-même. Changer parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre corps, vous ne vous sentez pas bien dans votre tête, donc allez voir un psy, faites du sport, etc. Mais faites-le pour vous, ne faites pas forcément pour une personne que vous aimez, ou une personne qui, par exemple, vous êtes intéressé par quelqu'un qui aime, par exemple, les cheveux noirs, vous n'allez pas vous teindre en noir alors que vous détestez ça, mais juste pour lui plaire. Non. Attention, c'est comme pour le sentimental, pour les amoureux, gardez votre personnalité, voilà, ne changez pas pour faire plaisir à votre partenaire parce que vous allez vous perdre et vous allez vous rendre malheureux à la longue, à l'usure, et vous allez vous en vouloir et vous allez en vouloir surtout à votre partenaire qui au final n'a rien demandé ou peut-être qui vous a demandé, mais alors dans ce cas c'est toxique et c'est pas une bonne personne pour vous. Vous devez changer pour vous-même parce que vous vous aimez, parce que vous avez envie de changer, mais c'est pour vous, pour votre évolution, pour obtenir quelque chose, un accomplissement, un bonheur. Mais en tout cas, ne vous mettez pas dans des cases qui ne vous conviennent pas juste pour les proches, pour faire plaisir à vos proches, à vos amis, à votre partenaire. Non. Là, on vous dit, faites en sorte que ça soit pour vous, pour vos valeurs, vos convictions, c'est le plus important. Ensuite, votre bien-être. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Ah oui, ça, pour votre bien-être, des fois pour notre ego, on aime bien être complimenté, être flatté, c'est normal. Mais aussi, il y a une théorie qui dit, si vous voulez vraiment vous connaître à travers les autres, il faut regarder vos amis. Les 5 plus proches de vos amis révèlent un trait de votre caractère. Par exemple, si vous avez un ami très enjoué, très blagueur, peut-être que c'est ce côté que vous refoulez, mais vous adorez le blague, parce que si vous vous entendez avec lui, c'est parce que forcément vous avez le même humour. Vous en avez une qui est plus sensible, qui est plus émotive. C'est peut-être ce caractère que vous aimez, vous êtes aussi émotive, vous êtes aussi sensible, et ça vous correspond bien. Et ainsi de suite. Ainsi, comme ça, si vous avez du mal à comprendre votre personnalité, à savoir qui vous êtes vraiment, regardez votre entourage, regardez surtout vos amis, parce que comme on dit, c'est la famille qu'on choisit, c'est les amis, la famille de cœur. Donc là, vous pourrez voir à peu près, vraiment, pourquoi ces gens vous attirent. Est-ce que c'est un caractère qui vous manque ou au contraire c'est quelque chose que vous avez envie mais qui n'est pas aussi fort que chez votre ami, et ainsi de suite. Et vous allez voir, c'est assez intéressant et vous allez vraiment vous découvrir, c'est vraiment une découverte et ça peut être drôle des fois, voilà. Mais aussi on vous dit qu'il faut vous aimer, voilà, c'est pas parce que il y a un trait de caractère que vous avez en commun avec vos amis que ça vous définit ou que ça définit votre ami. Non, on est tous différents, on est tous uniques, mais c'est une richesse, voilà, une richesse qu'on voit avec ses amis, etc. Mais dites-vous aussi que ça peut vous permettre de développer vos propres talents, parce que peut-être qu'il y a un ami qui vous lance, qui veut faire une activité sportive mais il n'ose pas le faire tout seul, vous l'accompagnez à la base pour le soutenir. Au final, ça vous plaît, ça va peut-être vous révéler certaines choses. Dans votre bien-être, ça peut être ça, dans du yoga, dans du sport, d'une activité artistique, mais en tout cas, ça va vraiment vous révéler. Et ça, question bien-être et développement personnel, ça va vraiment être très très fort pour vous cette semaine. Ensuite, lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Oui, ne vous comparez pas
aux autres, par pitié, même par vos amis, vos proches, etc. C'est pas parce que vous êtes en difficulté en ce moment que ça va finir comme votre ami qui a fini par divorcer, etc. Non, ce n'est pas parce que là vous êtes en pleine réussite et puis que vous allez devenir égoïste et vous allez finir tout seul comme certaines personnes. Non, là on vous dit chacun, comme on dit, chacun sa route, chacun son chemin. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes sur la bonne voie, même si des fois c'est complètement différent de vos proches. Quand on est tout seul, on a envie de comparer, on va dire attends, mais moi si je fais comme ça, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va bien? Ne vous inquiétez pas, tant que vous êtes heureux, tant que ça vous motive, tant que vous êtes déterminé, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Au milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Cueillir la quiétude, s'asseoir à l'ombre par un beau jour et contempler la verdure et le rafraîchissement le plus parfait. Exactement. Au milieu de semaine, profitez de vos petites pauses, profitez d'un moment pour vous ressourcer, pour vous apaiser, pour être dans la sérénité. Des fois, on est tellement dans la tête dans le guidon, on va tellement vite, on fait tout vite, non. Et après, on peut s'y perdre. Non, là, on vous dit justement, soufflez, lâchez prise un petit moment, soufflez, faites marcher, lisez, détendez-vous un petit moment pour pouvoir mieux repartir par la suite, pour finir la semaine en beauté. Et justement, à la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Printemps, été, automne ou hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. En automne, on se prépare à l'hiver, donc on ralentit le rythme, on ramasse les dernières récoltes, les moissons, on ramasse ses affaires, on trie ses affaires également. Et on commence à se préparer à rester à l'intérieur. Donc on range son intérieur, on se prépare tout doucement à prendre du thé sous son petit plaid, à regarder la télé tranquille. Là, on vous dit profitez de chaque saison. C'est important pour profiter de l'instant présent. Ne vous inquiétez pas si vous avez des petits, si vous allez trop vite, justement le week-end, ça veut dire allez voir dehors, regardez les paysages, qu'est-ce que vous voyez, contemplez la beauté des choses, prenez le temps, prenez le temps de vivre, c'est important pour ce week-end. Et le conseil de la semaine, la beauté d'un ciel de nuit. Les étoiles pourraient vous apporter les conseils que vous recherchez. Comme on dit, la nuit porte conseil. Si vous avez des questions, etc., lâchez prise. Déconnectez-vous un petit moment et des fois, l'inspiration va venir tout de suite. Tout seul, toute seule. Vous n'aurez pas besoin de vous acharner à réfléchir, à écrire plein de choses, à écrire vos listes, à essayer de chercher. Non, des fois, quand ça ne veut pas venir, ça veut dire que ça va venir tout seul. Donc, faites votre petite vie, prenez soin de vous, allez voir vos amis, etc. Et là, les idées vont jaillir naturellement. Ne vous inquiétez pas. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc l'oracle Chicoli. Avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser la divination selon Jack pour l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh, le 10 de trèfle. Donc les trèfles, c'est la chance, l'abondance, la prospérité et l'argent. Donc changement rapide, augmentation, évolution et exaltation. Oh, c'est déjà un bon présage. Donc là, il y aura peut-être un changement, donc déménagement, changement de travail, changement peut-être de vous-même, changement d'habitude, changement de routine, etc. Mais ça va vous amener vers quelque chose de plus grand ou de vous permettre de passer à l'étape supérieure. Ensuite, travail acharné, restez concentré sur votre objectif et changement imminent grâce au 6 de pique. Oui, là on vous dit, ce changement rapide, etc. ne sera possible que si vous allez donner beaucoup d'efforts. Ne vous inquiétez pas, restez concentrés sur vos rêves, sur vos buts, ça va payer. Mais pour ça, il faut vraiment, changement imminent, on a encore ce mot changement. Donc le changement ne viendra que si vous donnez beaucoup de vous-même, si vous le voulez et que vous fassiez tout pour y arriver, évidemment. Alors, après vous avez, le 8 de trèfle, planification et stratégie. Vous prenez une décision juste. Aboutissement, réalisation, Pour réaliser vos rêves, pour réaliser ce changement que vous avez vraiment envie d'avoir, n'hésitez pas à travailler dur, 2, mais surtout à bien vous organiser, ne pas travailler trop dans le mauvais sens, ne pas travailler sans résultat. Là, on vous dit justement planifier, dites-vous alors quel est votre objectif, combien de temps ça va mettre, quel est le délai, etc. Êtes-vous capable de tenir telle cadence, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à prendre le temps de réfléchir pour pouvoir mettre en place une stratégie vraiment efficace pour que vous puissiez avancer et aboutir à ce changement dont vous avez besoin.
Bien, 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 bien. Très intéressant. Maintenant, on va passer au tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage. C'est le thème de la semaine, le domaine du travail, domaine sentimental, donc amical, familial et sentimental, votre bien-être, développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine. Alors, vous avez le 26, c'est l'accélération. Voilà, vous êtes là, changement, accélération. On vous dit là, vous allez agir vite, vous allez prendre des décisions, vous allez vraiment apporter des changements. Voilà, changements dans votre vie. Faites confiance à votre propre jugement. Faites confiance à vos amis qui vous soutiennent, à votre famille. Quoi que vous ayez remis à plus tard, le temps presse. Maintenant, il faut vraiment y aller, il ne faut pas douter. Là, on vous dit vraiment ne doutez pas. Vous allez avoir des obstacles, mais vous allez les surmonter, vous allez réussir. Donc, n'hésitez pas à continuer comme ceci. Vous avez vraiment le bon mental. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 25. Au travail, là, vous aurez peut-être besoin d'inquiétude. Oui, vous avez des inquiétudes, vous avez des petits soucis. Est-ce que vous avez entendu parler qu'il y aurait peut-être des licenciements, moins de travail, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Il faut vous écouter, voilà. Il faut essayer de profiter du moment présent pour ne pas trop comment dire, broyer du noir, voilà. Ça vous plaît peut-être plus, vous avez voilà, il y a des petits soucis, de la tension. Bah justement, ça met de la tension entre collègues, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Mais non, gardez la foi, gardez, ne plongez pas dans le doute ou dans le pessimisme, ça va pas changer les choses. Seul votre patron, votre employeur va déclarer. Mais peut-être, justement que ça va vous permettre de réfléchir sur votre avenir, mais celui que vous voulez vraiment. Peut-être que vous avez pris ce travail parce que il faut bien manger, il faut bien payer les factures. Et là, c'est peut-être un signe que vous devez peut-être tenter quelque chose qui vous tienne à cœur depuis longtemps. C'est ce qu'on vous a dit, le changement rapide, etc. Peut-être ne pas renoncer à certains rêves, vous reconvertir professionnellement, c'est peut-être le moment. Mais pour ça, il faut que vous analysez la situation, si c'est vraiment pour vous le bon moment, si vous voulez continuer quand même dans ce travail, parce qu'au final, vous allez dire, je vais attendre qu'il licencie, comme ça je touche le chômage et je pourrai ensuite me reconvertir en sécurité, ou vous allez dire, je vais essayer quand même d'aider l'entreprise à se relever, peut-être que c'est juste un passage à vide, ça arrive, avec la situation actuelle c'est un peu compliqué. Donc prenez le temps d'analyser la situation, de vraiment penser à vous, à votre position, si vous êtes capable de pouvoir changer votre situation dans les bonnes conditions, ne vous mettez pas dans des complications encore pires, si votre partenaire peut vous soutenir financièrement, ou vos amis, votre famille, etc. Si vous avez envie de changer, voilà, vraiment changer de vie, effectivement. Ensuite, question sentimentale. Oh, 12. Donc le 12, c'est le bonjour. Voilà. Là, on vous dit, pour comprendre l'autre, il faut le saluer poliment. La politesse, comme on dit, la politesse ouvre toutes les portes. Là, on vous dit, avec les bonnes intentions et votre gentillesse, même si vous avez une personne pas très sympathique en face de vous, elle peut pas vous en vouloir d'être gentille. Voilà, on dit toute gentillesse, même si elle peut être malmenée, moquée ou quoi que ce soit, peu importe, vous êtes bien conduit, vous êtes conduit avec respect. Et ça, on ne pourra pas vous l'enlever. Et des fois, ça calme beaucoup les choses. Parce que quand il y a quelqu'un qui est énervé en face de vous et que vous lui parlez calmement et pas monter dans les tours comme lui, il se trouve un peu bête en se disant, il s'énerve, il se défoule sur vous, mais au final, au bout d'un moment, ça va tourner en rond parce que vous parlez calmement, gentiment, lui disant, non, mais c'est bon, nanana. Donc, voilà. Pour la famille, là, on vous dit, peut-être que votre famille, en ce moment, c'est un peu tendu, mais avec votre bienveillance, avec vos gentillesses, ça va résoudre les problèmes, les tensions, et votre famille va revenir vers vous. Il y a peut-être un membre qui s'est isolé parce qu'il a pris, il s'est senti agacé, il n'était pas bien dans sa peau, il a rejeté toute aide, etc. Mais il ne faut pas lui perdre le lien. Tu dis coucou, je suis là, si tu as besoin de moi, coucou, ça va, comment tu vas? Mais grâce à votre bienveillance, à votre tendresse, etc., on ne peut pas refuser quoi que ce soit. Question amicale. Là, on vous dit, il y a peut-être un ami qui n'ose pas faire le premier pas, que s'il a des problèmes ou des soucis, il n'ose pas venir vers vous pour vous se confier. N'hésitez pas à dire, écoute, si ça va pas, viens vers moi, il n'y a pas de souci.
Vous arrivez aussi, vous êtes très ouvert d'esprit, donc forcément, on se confie beaucoup à vous. Vos amis n'hésitent pas à vous appeler à toute heure du jour et de la nuit pour vous dire, écoute, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux m'écouter, etc. Et vous êtes toujours là. Et c'est ça qui fait votre force, votre écoute, votre intuition, votre gentillesse, c'est vraiment très recherché. Ne croyez pas que parce que voilà, on est dans un monde hyper efficace, hyper productif, hyper compétitif, que vous êtes vraiment voilà, on vous déteste. Non, c'est juste que vous les donnez aux bonnes personnes. Si vous les donnez aux bonnes personnes, ces personnes vous le rendra au centuple. Surtout, ne doutez pas de ça. Continuez à être poli, respectueux et ça va vous ouvrir partout. Question amoureux. Les célibataires, c'est pareil. Vous aimez beaucoup de choses, des choses différentes, et grâce à cette ouverture d'esprit, ça va vraiment vous amener à des rencontres assez intéressantes. Pour les amoureux, ça va renforcer le lien avec votre partenaire, parce que ce partenaire aura le temps de se sentir compris, aimé, et il sait qu'avec vous, il peut compter sur vous parce que vous êtes aussi loyal. Donc n'oubliez pas ça. La politesse ouvre toutes les portes. Question bien-être. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, 15. Vocation, voilà. Là, on vous dit que chaque personne a une vocation qui lui est propre, quelque chose d'inné, qui doit faire ou qui peut faire. Et qui doit être aussi, on peut dire, moi je suis comme ça, mais voilà, avec le monde, nos conditions de vie, les études, etc., nos situations familiales, des fois cette vocation est un peu malmenée, oubliée, mise de côté, ou voilà, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Mais là, on vous dit non, là, il ne faut plus la laisser de côté. Voilà, changement, reconversion. Vous ne pouvez plus. Là, il faut vraiment, pour votre bien-être, pour votre bien-être mental et physique, là, on vous dit montrez vos talents parce que vous les avez. Mais vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Mais ça, ce n'est pas grave. Tout le monde le sent. Vous avez besoin de confiance en vous, d'être soutenu. Donc, en parler. Vous n'êtes pas tout seul. Parlez-en. Si vous avez envie de créer une entreprise, eh ben, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des aides, il y a des spécialistes. Si vous avez besoin de changer d'air, d'un nouveau métier, apprenez, faites une formation. Mais en tout cas, arrêtez de vous mettre au second plan. Voilà, là, on veut vous dire que non. Là, il est temps pour votre carrière qu'elle soit liée à vos valeurs et à vos convictions. Donc, n'hésitez pas à vous reconvertir ou justement à vous renseigner avant de vous lancer complètement, faire des recherches sur cette vocation, cette motivation, ce nouveau rêve ou ce rêve depuis longtemps refoulé, savoir si ça correspond toujours à vous, est-ce que ça vous motive ou pas, est-ce que vous devez y renoncer ou le changer, juste un peu dévier en disant ah j'aime bien ça mais peut-être plus pour les enfants et non pour les adultes par exemple, mais voilà, n'hésitez pas à faire des recherches pour être sûr de votre choix. En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? 8. Alors là, on vous dit motivation. Ben voilà, gardez votre motivation. Ne vous sentez pas abattu ou quoi que ce soit si vous êtes épuisé, ennuyé ou voilà, vous trouvez que ce monde est complètement fou. Non, ne vous inquiétez pas, gardez la foi. Vous avez besoin peut-être d'encouragement, donc demandez, voilà, vous êtes toujours là pour vos amis peuvent être là aussi pour vous. Donc, mais dites-vous pourquoi vous avez besoin, pourquoi ça vous motive. Voilà, pourquoi vous avez envie d'aller de l'avant ou pas. Et ça va vous permettre de vous retrouver dans vos rêves. Voilà, réaligner vos rêves. En milieu de semaine, qu'est-ce que ça veut dire? 23. Secours, voilà, l'aide va arriver. Voilà, vous n'allez pas être tout seul. Voilà, si vous vous sentez débordé, si vous vous sentez dépassé, que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez aller voir un spécialiste, un psy, une psychologue, un docteur, etc. Mais là, on vous dit, laissez-vous aider s'il le faut et peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui a besoin de vous, donc n'hésitez pas à l'aider, à lui donner du soutien, lui donner un coup de main. Mais vous avez envie de partager vos idées, vous avez envie de vraiment savoir si vous êtes sur la bonne voie, de vous clarifier les pensées. Des fois, quand on est tout seul, on est un peu paumé, parce qu'on tourne toujours en rond. On peut tourner en rond. Là, on vous dit, non, demandez des avis à vos amis, à votre famille, à vos collègues aussi, ou à des spécialistes. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis capable? Donc, dans ce cas, je peux faire peut-être un bilan de compétences pour savoir si je dois faire une formation ou pas. Voilà, n'hésitez pas à faire des recherches. C'est très important. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? 32. Pour le week-end, le désir. Là, on vous dit tous ces changements, tout ce travail que vous faites, ça va venir par payer parce que ça va vraiment s'harmoniser avec vos rêves et vos désirs. Donc, soyez précis dans vos demandes, soyez précis dans vos rêves. Si vous avez envie d'une fin heureuse, si vous avez envie de changer, n'hésitez pas.
vous êtes sur la bonne voie. Et c'est le plus important, que vous soyez épanoui, que vous sentez accompli, que vous soyez heureux et heureuse tout simplement. Et des fois, il faut changer nos habitudes, il faut changer de travail, il faut changer de partenaire, il faut changer de ville, voilà, de lieu. Mais en tout cas, c'est pour que ça soit votre âme et conscience. Donc prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser le pour et le contre pour que ce changement soit vraiment bénéfique pour vous. Et enfin, le conseil de la semaine. Le conseil de la semaine, je dirais que c'est... oui, l'aide, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous vous ouvrez aux autres, les autres vont venir vers vous, ils vont vous donner les conseils, ils vont vous aider à trouver les bonnes astuces, les bonnes relations, le bon endroit. C'est bien aussi, c'est des projets, des fois on dit c'est un projet, une idée qu'on a eue tout seul, mais qui sera concrétisé grâce à vous et aux autres. Par exemple, si vous créez votre entreprise, vous avez besoin d'un banquier, vous avez besoin d'un comptable, vous avez besoin de vos amis pour qui vous permettent de déménager, d'emménager, etc. Donc n'hésitez pas, vous n'êtes pas seul. Surtout c'est ça qu'on veut vous dire. Vous n'êtes pas seul pour ça, que ce soit n'importe quel projet, n'importe quel rêve. Vous pouvez être aidé, que ce soit par vos proches ou des spécialistes évidemment. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.